quelqu'un que tu as vu rire, quelqu'un avec qui tu as mangé, avec qui tu as dormi, parlé. Et il est là, dans un cercueil inanimé. C'est un choc. Lorsque quelqu'un décède, quelqu'un qui nous est proche, c'est une douleur qui ne s'enlève pas. C'est une douleur qui ne guérit pas. Certainement, c'est ton cas, que tu n'es pas encore guéri de la perte de cette personne-là. Mais je viens parler aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui m'a guéri. Il y a quelqu'un qui est près de ceux-là qui ont le cœur brisé. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui est près de ceux-là qui crient à lui lorsqu'ils ont mal, lorsqu'ils sont tristes. Et c'est Jésus en fait. Mais je crois qu'il y a un Dieu qui t'aime au-delà de ton Père. Il y a un Dieu, merci Saint-Esprit, il y a un Dieu qui a un plan pour toi. Il y a un Dieu qui veut te restaurer de ce manque-là, de cet espace-là qu'il n'y a pas. Et des fois, tu te retrouves à faire des choses qui ne plaisent pas forcément à Dieu parce que tu cherches quelque chose, tu cherches un amour, tu essayes d'être comblé. Mais le Seigneur t'interpelle ce soir, ce matin, aujourd'hui, à l'heure à laquelle tu nous suivras. Il t'interpelle et te dit qu'il te cherche, il te veut et il veut te combler. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous serez en train de suivre cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Jamila et c'est moi qui vais faire cette première partie aujourd'hui. Donc, nous sommes là dans le contexte de Priorité Jésus, j'ai une histoire à raconter. Dans ce nouvel épisode, nous aurons une sœur qui va nous raconter son histoire. Nous allons découvrir ensemble. Donc, aujourd'hui, pour vous, nous recevons la sœur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter non seulement pour moi, mais plus pour les personnes qui nous suivent? D'accord, merci beaucoup déjà. Merci pour le privilège. Alors, je suis Grace Mariska, Mary Grace pour les intimes. Et je suis très contente d'être là. Nous sommes également contents de vous recevoir. Alors, aujourd'hui, j'ai une histoire, je vais directement. Ok. Je vais peut-être essayer de préciser cette partie que nous allons faire, cette partie où elle va raconter son histoire. Ça ne sera pas seulement un moment où elle sera en train de parler, mais nous serons plus focus sur peut-être ce qu'elle a appris de ce qu'elle a vécu, le pourquoi. Parce que la raison pour laquelle effectivement nous sommes là, ce n'est pas seulement pour passer du temps, l'entendre parler, mais plus tirer une leçon de ce qu'elle sera en train de dire. Donc à un certain moment, quand vous aurez fini, on va prendre un temps de poser des questions. Vous allez aller vraiment dans les profondeurs des choses, donc soyez préparés et sentez-vous surtout à l'aise de nous parler. Donc allez-y à votre histoire. Je commence avec l'histoire déjà. Ok. Gloire à Dieu. Merci déjà au Seigneur parce qu'il m'a donné l'opportunité d'être là. Et je crois qu'au-delà de ces histoires qu'on raconte, il y a vraiment un mouvement que le Seigneur veut faire passer. Et vous qui nous écoutez, ayez simplement des cœurs disposés parce que chaque histoire a quelque chose à apporter à un cœur. Et voilà, merci beaucoup. Alors, je voudrais parler de la perte d'un être cher. Okay. Et c'est une expérience qui est devenue un témoignage aujourd'hui. Et j'aurais jamais pensé un jour que je pouvais le partager sans pleurer. Sans pleurer et en tirer vraiment des leçons. Encore mieux, en tirer ce que Dieu voulait que je sache face à cette situation-là. Alors, j'ai grandi dans une famille où ma maman avait beaucoup d'enfants. Elle a beaucoup d'enfants. Et il y avait c'était mon petit frère. Et je pouvais dire qu'il était mon meilleur ami. Il était vraiment mon meilleur ami. Il est décédé à l'âge de 14 ans. Oh là là. Je te promets. Qu'il repose en paix. Gloire à Dieu que ce que maman nous a toujours donné, au-delà de l'argent, au-delà de l'or, c'est Jésus. Amen, amen. Et jusqu'à aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai la paix, c'est parce que je sais qu'il avait Jésus. Je sais qu'il est retourné vers son Créateur. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité, parce que le salut nous donne l'assurance de la vie éternelle. Et je me souviens, je sortais de l'école
maman m'appelle, elle me dit Faël est malade. Je me dis ok, vous êtes où? On est à l'hôpital. Je dis ok, j'arrive. Donc après les cours, je suis allée à l'hôpital. Quand j'arrive dans la salle, il est allongé sur le lit. Et tu vois cette étape où quand tu regardes la personne, sans diagnostic, sans le fait que tu sois un docteur, in your side, you know Tu what is sais. happening. Donc, je pouvais savoir déjà qu'il était là à moitié, en fait, j'en tremble, qu'il était là à moitié. Et c'était un choc pour moi, parce que c'est quelqu'un, c'est mon sang, c'est mon frère. Et je ne me rappelle même plus si j'ai parlé avec lui, mais je l'ai regardé. Même dans le regard était vide. Il était pâle. J'ai su que c'était mes derniers instants avec lui. Et c'était vraiment un choc. Je sors de là, de la salle d'hôpital, il respirait encore. Quand je sors, il respirait encore. Mais j'avais déjà cette nouvelle en moi, cette information en moi. C'était ma dernière fois de le voir. Et quand je sors de la salle d'hôpital, je rentre à la maison. Ça n'a pas tardé que je reçoive le message qui me dit qu'il est parti. J'arrivais même plus à pleurer d'une certaine manière. Déjà, j'ai pleuré avant parce que je savais déjà ce qui devait se passer. C'est-à-dire maintenant qu'on me l'annonce, il n'y a plus de larmes en fait. Il n'y a plus de larmes. La douleur est là, mais tu ne sais plus comment réagir. Et dans tout ça, à cet instant-là, je me questionnais énormément. Je demandais à Dieu, mais pourquoi? Il est tellement jeune. Il a encore tellement de choses à accomplir. Pourquoi maintenant et pourquoi lui? Et vous connaissez certaines familles africaines, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. Et durant certaines réunions, tu écoutes des choses que voilà, son départ n'était pas simple, beaucoup de choses. Et tu te dis, mais mince. En plus de ça, c'est quelqu'un, je ne sais pas, dans un arbre ou derrière un arbre, ouf, qui a cette manie-là de venir prendre la vie des gens. Et heureusement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'il avait déjà Jésus. Donc, pour eux, merci Seigneur, pour eux, ils pensaient qu'ils avaient ôté sa vie. Mais au contraire, il est simplement... à côté. Amen. Il est retourné vers Dieu. Et ça a été une étape vraiment traumatisante pour moi pendant plusieurs années. Je me rappelle que, parce qu'il est mort à la capitale, donc on a dû voyager avec son corps pour aller dans l'autre province, pour faire tout ce qu'il y avait, les obsèques et tout. Je me souviens que il était là au salon allongé dans un cercueil. Oh my God. Quelqu'un que tu as vu rire, quelqu'un avec qui tu as mangé, avec qui tu as dormi, parlé. Et il est là, dans un cercueil inanimé. C'est un choc. C'était vraiment... Être facile. It was not easy. Ce n'était pas facile. Et là, il y a une scène qui se passe. Ma sœur, elle fond en larmes. Elle fond en larmes et tout. Je viens vers elle. On se fait un câlin et j'écoute dans mon cœur cette voix qui me dit « Je suis le consolateur. » Amen. Je suis le consolateur. Et moi, ça m'a consolée. Et je l'ai dit à ma sœur. Je lui ai dit, en effet, Dieu est le consolateur. C'est lui qui va nous consoler durant cette période. C'est lui qui va penser nos cœurs. C'est lui qui va encore prendre soin de nous. Et après ça, on a eu l'enterrement par la grâce de Dieu. J'ai revoyagé, je suis retournée à la capitale. Et là, c'était à quel âge? Tu avais quel âge quand cela est arrivé? J'avais le double de son âge. Et c'était même ce qui m'a traumatisée le plus, en fait. Et merci même d'avoir parlé de l'âge, parce que ça m'a permis de voir, en fait, l'âge différemment, du genre que
L'âge qu'on a, en fait, c'est une grâce. Mhm. Un jour de plus, une année de plus que le Seigneur t'accorde chaque jour, c'est une grâce. Parce que tu ne sais pas exactement quand. Oui, peut-être certains vont dire, oui, j'ai vu quand est-ce que je partirai. Ok, mais à la fin de tout, c'est Dieu qui sait quand tu partiras. Et ça m'a vraiment donné la conscience de la grâce, de la vie en fait. Tout à fait. De la grâce, de la vie et de vraiment apprendre toujours à bénir Dieu. Ça change totalement la perception des choses. Exactement. Exactement, ça change complètement ta manière de voir des choses et même ta manière de traiter les autres. Tout à fait. Même ta manière de traiter les autres, tu les traites avec beaucoup plus d'attention. Différemment, en tout cas. Différemment, c'est exactement ça le mot. Tu les traites différemment parce que tu sais que on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Et certains font cela quand la personne est en vie. Ils n'arrivent pas forcément à exprimer ce qu'ils ressentent concernant la personne. Excusez-moi de parler encore des familles africaines, moi, mais je suis africaine. Mais dans nos familles africaines, c'est même difficile des fois de se dire « je t'aime ». Tout à fait. Ça n'arrive pas tout le temps. À moins qu'il y ait des occasions spéciales, en fait. Special occasion. De dire Special occasion. En fait, c'est simplement durant des occasions particulières. Si c'est ton anniversaire, voilà, tu as un an, j'ai né, et puis voilà, je t'aime. Alors que ce sont des choses qu'on doit se dire tout le temps. Vraiment démontrer notre amour pour les autres. Et pas seulement, j'aime ce que la parole nous dit, pas seulement ceux qui méritent d'être aimés. Parce que des fois, on fait cette erreur-là de donner de l'amour à ceux-là qui méritent d'être aimés, alors que tout le monde mérite d'être aimé. Pauvres, riches, tout le monde mérite d'être aimé. Et nous devons prendre soin des nôtres. Tout à fait. Donc, Jemila, je t'aime. Je t'aime également, Mariska. Dieu vous aime, vous qui nous regardez, Dieu Amen, vous aime. Amen. Alors que je rentre à la capitale, il y a quelque chose qui se passe. Ce sera quand même un tout petit peu choquant. Mais j'ai été la première choquée. Donc, jusqu'alors, je comprends pas trop. Jusqu'alors, je comprends pas. Je prie vraiment et je demande à Dieu, quand il voudra, pour qu'il m'explique exactement ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre. Alors que je suis dans ma chambre, c'est quelque temps après son décès. Donc, je suis dans ma chambre. Je suis sur le point d'aller sur la douche. Donc, en enlevant le haut, je vois son visage. Mais son visage, pas son visage quand il était normal. Son visage quand il était dans le cercueil. En fait, l'image revient. L'image revient exactement. Donc, mais ça revient en effet. Et c'est comme si c'était gravé sur ma peau. Mais au niveau de mon ventre. Donc, c'était tellement réel que je ne savais pas quoi faire à part crier, en fait. Qu'est-ce que tu me veux ou encore qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là? Et du coup, j'ai pas su quoi faire. J'ai juste éclaté en sanglots, j'ai crié. Et l'une de mes belles-sœurs est venue, j'ai expliqué. Et jusque-là, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Je crois que certainement, c'est dû au traumatisme. Le fait qu'il soit parti. Parce que je me rappelle que oui, l'une de mes sœurs aussi pouvait dire qu'elle pouvait le voir en route. À l'arrivée également. Yes. Donc, on a vraiment été touchés. On a vraiment été touchés. Mais je bénis Dieu parce que cette expérience aussi nous a aussi rapprochés en tant que famille. Tout à fait. Nous a vraiment rapprochés en tant que famille. Et aujourd'hui, on s'aime encore un peu plus. Mais on ne le pense pas seulement. On le dit, on le montre. On le démontre autour de nous. Donc, vraiment, certains pourront dire que lorsque quelqu'un décède, quelqu'un qui nous est proche, c'est une douleur qui ne s'enlève pas. C'est une douleur qui ne guérit pas. Certainement, c'est ton cas, que tu n'es pas encore guéri de la perte de cette personne-là. Mais je viens parler aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui m'a guéri. Il y a quelqu'un qui est près de ceux-là qui ont le cœur brisé. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui est près de ceux-là qui
crient à lui lorsqu'ils ont mal, lorsqu'ils sont tristes. Et c'est Jésus, en fait. Amen. Ce consolateur qui me l'a dit qu'il est le consolateur. Et Jésus, même avant de partir, il a dit, je vous laisserai un autre consolateur. Donc, la présence de Jésus avec les disciples était déjà une consolation. Mais alors que Jésus allait partir, il a dit, non, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai une partie de moi, l'Esprit de Jésus, qui sera un consolateur. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que le consolateur est là pour Amen. consoler les cœurs de ceux qui sont brisés. Amen. Il n'y a pas une situation, je le crois, il n'y a pas une situation que notre Seigneur ne peut guérir. Il n'y a pas un cœur qu'il ne peut raccommoder, je dirais, ou encore guérir. Non, c'est ça le bon terme. Il n'y a pas un cœur qui ne peut guérir. Peu importe la douleur, il peut guérir les cœurs. Donc, j'ai un peu raccourci l'histoire, mais sinon, c'est un peu ça. Waouh, c'est Merci beaucoup. l'histoire peut être courte en termes de vocabulaire, mais quand il faut la pratique ou quand il faut vivre ça, ça doit pas être évident. Oui, oui. Je suis quand même curieuse et certainement peut-être les personnes qui seront en train de nous suivre Oui. vont également se poser la même question. C'est vrai, il n'y a pas une période donnée pour guérir. Ça peut prendre des années, des semaines, et il y a d'autres qui guérissent rapidement. True. Mais finalement, pendant tout ce parcours-là, si on peut dire ça comme ça, qu'est-ce que ça a... Bien sûr que voilà, le ressortissant direct de la situation, c'est que tu l'as même dit, c'est d'avoir été encore, on va dire, uni avec ta famille, avec tes frères et sœurs. Oui. Mais finalement, ce manque-là ou ce vide-là, tu as même mentionné cela quand tu revois l'image. Et peut-être d'un point de vue psychologique ou même spirituel, on ne sait pas c'était quoi exactement. Exactement. Mais il y a forcément des choses qui sont restées au fil du temps, au fil des années. Quand il y a ce manque-là, il y a des questions, il y a ce traumatisme-là. Est-ce que ça a été facile pour toi de partager ce que tu ressentais? Parce que c'est vrai, quand on est en famille et qu'on subit une perte d'un être cher, on n'a pas forcément envie d'attirer l'attention sur soi. C'est plus, je vais m'en sortir. On essaye d'être fort, effectivement, pour ne pas comme empirer la situation. Exact. Mais finalement, quand on essaye, c'est comme si tu as envie de rire, mais tu ris pas. Mais finalement, quand tu vas te mettre à rire, ça va vraiment sortir aux éclats. Yes. Et donc, le fait de compresser peut-être tes émotions, tes pensées, ces 2-3 choses bizarres qui t'arrivent, est-ce que ça ne crée pas quelque chose plus tard, ou du moins... Comment as-tu géré ça, si je peux dire ça comme ça? D'accord, merci. Honnêtement, ça n'a pas été facile. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Il y a en effet eu cette période où, même si je n'étais pas la grande de la famille, mais il fallait que je reste forte. Même s'il y avait des temps où je devais pleurer, je ne le faisais pas forcément devant tout le monde. Parce qu'il y a aussi ma petite sœur, celle qui reste. Je pouvais pas forcément lui montrer que j'étais plus faible qu'elle. Même si c'était le cas, même si on était tous affectés. Il a fallu que, en tant que grande sœur, je reste forte en fait pour elle. Et il y a eu en effet ces moments où je me questionnais énormément, ou encore je questionnais Dieu, que mes pères, c'est vrai que, ok, il a Jésus, il est mort et il est retourné au Père. Mais pourquoi aussi tu as permis cela? Déjà qu'il y a des rumeurs que ce n'est pas une maladie simple. Pourquoi est-ce que tu as permis cela? Ce sont des questions qu'on pose à Dieu. Et certains trouvent des réponses, certains restent sans réponse et décident de faire quoi? De se rétracter de Dieu. Parce qu'ils sont frustrés, ils n'ont pas de réponse de la part du Seigneur. Ils se disent que voilà, ok, comme tu as pris mon frère, tu n'existes pas. Tu n'es pas un vrai Dieu, tu n'es pas bon. Mais alors que non, notre Dieu, il est bon. Amen. Notre Dieu, il est bon. Je ne cherche pas de trouver forcément une bonne morale à ça, mais je crois qu'il y a quand même un bon côté dans ça. Et certainement, aujourd'hui, on ne pourra pas savoir exactement pourquoi Dieu aussi a laissé la main, je vais dire ça comme ça, pour que ça se passe.
Mais aujourd'hui, nous sommes quand même différents. J'ai parlé de l'amour que ça a apporté dans la famille. Donc, il y a plein de points que ça a apporté dans nos familles. Et nous, notre regard, ou encore moi, en tant que servante de Dieu, par exemple, alors que je suis en contact d'autres personnes, je ne peux pas gérer d'autres personnes sans l'amour. Et il faut que ça soit l'amour vrai. Pas forcément l'amour de la personne et de mon sang. Il fallait que ça soit l'amour de Dieu. Et pour pardonner, merci Saint-Esprit de me rappeler, il y a eu une période où, à cause de toutes les rumeurs, on avait donné un nom, que c'est elle qui a fait ceci. Et I was so upset de savoir que, en fait, on est là dans la famille, mais il y a quelqu'un qui se permet d'ôter la vie à quelqu'un. Et des fois, tu dois t'occuper de cette personne-là, ou encore tu dois être à côté de cette personne-là. Quel est l'amour humain qui peut permettre cela? Non. Il n'y a que l'amour de Dieu qui te permet de voir au-delà des fautes des personnes. Parce que c'est ça la miséricorde de Dieu, en fait. C'est au-delà des actions que les personnes peuvent faire. De croire que, ok, peut-être cette personne est un sorcier ou une sorcière, peu importe, mais il y a un Dieu, il y a un juge, qui, lui, prendra la revanche mieux que moi. Qui, lui, fera le travail que peut-être que mes bras ne peuvent pas faire. Peut-être je peux essayer d'aller me battre pour dire que, ok, pourquoi tu as pris mon frère? Mais ça ne va rien changer. Si je laisse le Seigneur faire son travail, lui qui est le juge par excellence, il saura quoi faire. Et aujourd'hui, vraiment, on est une famille beaucoup plus forte et on s'aime encore beaucoup plus. Donc, tout ça, c'est grâce à Dieu. Ça. Amen. Là, on peut vraiment... Je peux vraiment confirmer que le Saint-Esprit, il est, parce que d'une manière ou d'une autre, tu as même répondu à la question que j'étais sur le point de te poser. Oh là là! J'étais en train de vouloir demander, finalement, quel est... si on va dans un contexte totalement spirituel, quelle est la résultante de la chose? Parce que naturellement, biologiquement parlant, il y a des choses qui vont venir. Peut-être des hallucinations, des fatigues, la tristesse et tout ce qui va dans ce sens-là. Mais finalement, j'allais juste demander, comme on dit, quelle est la différence de l'avant et de l'après de la circonstance dans le cadre spirituel? Parce qu'effectivement, si nous le savons tous, Dieu ne fait jamais rien au hasard. Et comme nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à croître. En fait, j'ai comme l'impression que c'est même ça, le motif parfait et excellent de Dieu pour nos vies, pour les vies de ses enfants que nous sommes. C'est que quand il permet qu'une situation arrive, c'est finalement pour que nous puissions apprendre et grandir. Et bizarrement, quand nous comprenons quelque chose, c'est que si on voit quelqu'un d'autre passer par la même chose, on est aussi appelé à contribuer pour que la personne aussi puisse croître dans un certain domaine. Exactement. Maintenant, je ne sais pas, parce que tu as répondu quand même en partie, si je vais le dire vraiment d'un cadre totalement spirituel, pas seulement avec la famille, même si on pouvait retrancher la famille d'une part, tu l'as mentionné, tu es servante de Dieu, l'avant et l'après, le déclic que ça emmène finalement. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, et là je vais vraiment parler pour moi. Et peut-être ça peut choquer certains anges, excusez-moi, mais ça a emmené un grand travail en moi, honnêtement. Et certainement c'est le mois de l'amour, hein? Bon non, c'est en février. Mais je vais vraiment beaucoup parler de l'amour de Dieu, parce que ce que le Seigneur a mis en moi, c'est l'amour pour les autres. Amen. J'avais du mal à aimer les autres. Je pouvais aimer seulement ceux de mon entourage, ceux qui méritaient mon attention, ceux qui méritaient mon amour. Mais on voit que ça reste dans le domaine humain, parce que c'est ça l'humain. Tu vas pas vouloir aimer quelqu'un qui ne t'apporte rien du tout. Tu vas pas vouloir aimer quelqu'un pour qui tu n'as aucun intérêt. Et c'est là où on voit la différence entre l'amour de Dieu le Père et notre amour. Que l'amour que Dieu nous montre, nous donne, c'est cet amour qui est au-delà de ton caractère, au-delà de tes défauts, au-delà de tes fautes, au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu feras. Tout à fait. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, merci Saint-Esprit. C'est ce que lui veut qu'on soit, il veut que nous marchions dans l'amour. Il veut que nous soyons
Il a dit dans Jean 13, 35, si je m'abuse, quand il parle aux disciples, il a dit, c'est à ça qu'on verra que vous êtes mes disciples, si vous manifestez l'amour autour de vous. Ça veut dire que sans la manifestation de l'amour agapé, l'amour de Dieu, on n'est pas disciple. On n'est pas disciple. Donc, merci d'avoir parlé de la croissance. Donc, je pense que c'était une période pour moi de quitter de servante, je vais le dire, à disciple, afin que je puisse vraiment manifester l'amour du Père réellement comme il veut. Parce qu'il ne va pas me placer en charge de ses enfants que je n'aime pas. Comment est-ce que je pourrais gérer un peuple que j'aime pas? Je leur ferais du mal. Et ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut que tout soit sauvé. Il veut que tout soit sauvé, que tout soit transformé. Et tu l'as dit tout à l'heure, en effet, s'il m'a guéri, s'il a permis que je puisse avoir cet amour, c'est pour que je puisse le manifester aux autres. Donc, c'est vraiment l'une des transformations énormes. Il m'a fait changer, je vais dire ça comme ça, ma manière de voir les autres. On n'aime pas seulement ceux qui méritent d'être aimés. On aime tout simplement, merci Saint-Esprit, on aime tout simplement parce qu'ils sont des créatures de Dieu. Et je me rappelle d'une phrase que le Seigneur m'avait fait comprendre. Il me l'a dit, tu dis que tu m'aimes, mais si tu m'aimes vraiment, aime les miens en fait. Aime ces personnes-là qui sont autour de toi. Aime mes enfants. C'est en aimant ceux-là que tu prouveras que tu m'aimes. Donc certainement des fois on peut le dire, ah Seigneur je t'aime, Nalingeo papa, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime. Mais c'est pas seulement le dire, c'est le montrer, c'est le prouver aussi en aimant les autres. Il n'y a pas de quoi, de plus grand amour que celui quoi. Tu ne connais pas, il y a ça. Il dit, en effet, c'est celui que tu dois vraiment aimer ton ami, non? C'est ça. C'est la partie un peu qui me perd, qui m'échappe. Mais je pense que vous connaissez le verset là. En tout cas, cherche le verset où il y a amour et ami. C'est ça. Amen. Bizarrement, ça, tu as vraiment tout dit. Tu as vraiment tout dit. Et ça me fait même penser au verset le plus connu de la Bible, à Jean 3,16. Oui. C'est finalement parce que Dieu a aimé le monde qu'il a fait ce qu'il a fait. Car Dieu. C'est finalement pour ça. Et bizarrement, c'est même quelque chose de très important que tu as dit. Si nous remarquons bien, même pour les personnes qui nous suivent, c'est très facile d'aimer les personnes qui nous aiment en retour, les personnes qui méritent notre amour. Mais c'est bien compliqué, voire peut-être pour certains impossible d'aimer les personnes qui ne méritent pas notre soi-disant amour. Et pourtant, à la base, au départ de tout, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Très bien. Pas du tout. Très bien. Donc, bizarrement, même quand on prie, on a voilà cette tendance à dire « Seigneur, je t'aime, Jésus-Christ, je t'aime ». Et après, pas peut-être pour nous tester, mais parce qu'au final, il connaît nos cœurs. Exactement. La façon dont tu viens avec ta flèche tout droit pour lui dire que tu m'aimes, il te renvoie chez quelqu'un d'autre. Exactement. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes moi, que tu ne vois pas. Et pourtant, quelqu'un que tu vois juste ton prochain, ta voisine, ton voisin, je sais pas moi, ton époux, ta femme, méprises. Ta petite sœur, tu peux pas mépriser ces personnes-là et dire aimer Dieu. Donc, c'est finalement un grand travail. Amen. C'est pas quelque chose qui apparaît boum du jour au lendemain, c'est un travail que le Saint-Esprit fait. Amen. Et je crois vraiment qu'il y a un grand message d'amour. Je ne sais pas, tu as parlé de Jean 3,16. Il y a un grand message d'amour. Il y a vraiment un grand message d'amour. Personnellement, je n'ai pas grandi avec mon père. Donc, merci Saint-Esprit, il y a aussi eu l'absence paternelle. Il y a aussi eu l'absence paternelle. Et lorsque il n'y a pas papa, il n'y a pas de repère. Et tu es des fois livré à plusieurs choses. Et tu ne reçois en griffe que l'amour d'un seul côté, celui de maman. Et c'est aussi pour ça, par sa grâce, que le Seigneur s'est présenté à moi comme étant ce Dieu-là Père. Amen. Et ce Dieu amour. Et il est venu combler, en effet, cette case-là qui était vide dans mon cœur, dans ma vie, dans tout ce que je faisais. Donc je crois, peut-être tu nous suis et certainement tu n'as plus de papa, certainement il est décédé, certainement il t'a abandonné. Mais je crois qu'il y a un Dieu qui t'aime au-delà de ton père. Il y a un Dieu, merci Saint-Esprit, il y a un Dieu qui a un plan pour toi.
Il y a un Dieu qui veut te restaurer de ce manque-là, de cet espace-là qu'il n'y a pas. Et des fois, tu te retrouves à faire des choses qui ne plaisent pas forcément à Dieu parce que tu cherches quelque chose, tu cherches un amour, tu essayes d'être comblé. Mais le Seigneur t'interpelle ce soir, ce matin, aujourd'hui, à l'heure à laquelle tu nous suivras. Il t'interpelle et te dit qu'il te cherche, il te veut et il veut te combler. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, tu es dans le monde. Tu appartiens au monde. Tu es avec Dieu. Pas que tu appartiens au monde et tu es dominé par le monde. Non, tu es dans le monde et tu es une créature de Dieu. Alors je crois que l'amour de Dieu est en train de te localiser et simplement ouvre ton cœur et laisse le Seigneur déposer un amour véritable. Pas cet amour où tu te sens satisfaite que oui. Non, mais cet amour où tu dis comme la femme samaritaine, en effet, j'ai besoin encore de cette eau, j'ai besoin encore de cette eau, j'ai besoin encore d'être rempli par toi. Et je crois que le Seigneur est vraiment en train de remplir des cœurs d'amour. Recevez l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a tant aimé, toi qui me suis, toi mon frère, toi ma soeur, toi mon pasteur. Oui, parce qu'il y a même des pasteurs des fois qui sont blessés, mais je crois que le Seigneur est en train de vous restaurer dans le nom précieux de Jésus. Merci Père pour ton amour. J'aime trop ce verset qui dit, je pense que c'est Matthieu 7,12 qui dit de faire aux autres ce que tu veux qu'on te fasse. Je crois que c'est ça. Si tu veux recevoir de l'amour, donne de l'amour. Tu veux recevoir un sourire. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Okay. Tu veux recevoir de l'amour, donne de l'amour. Puis à l'intérieur de toi, et donne de l'amour. Vraiment, faisons le contraire. Si on reçoit des injures, des critiques, ne répondons pas comme ces personnes-là, mais décidons de donner l'amour. Et c'est là où ce verset devient quand même anodin, dans le sens où, en effet, quand on nous gifle sur une joue, on donne l'autre. C'est difficile. Mais c'est là où la pratique se fait. En effet, le chrétien mature, c'est celui-là qui pratique ce qu'il a appris. Amen. C'est celui-là qui pratique. Oui, on t'a enseigné l'amour. Oui, tu as entendu parler de l'amour. Maintenant, pratique. Si tu reçois des injures, des calomnies, des accusations, ne rends pas le mal par le mal. Mais au contraire, donne de l'amour. Et je crois que quand tu montes cette position, ce cœur-là, cette posture de cœur-là devant le Seigneur, il fera un travail en toi. Il fera un travail en toi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on prie pour ces personnes-là qui sont en manque, que tu aies perdu, peu importe une personne particulière. Aujourd'hui, ce message, c'est vraiment un message de restauration, un message de consolation. Le consolateur de Parakletos, il vient en effet apporter la paix dans les cœurs, l'amour dans les cœurs, les familles. Papa n'est plus là, mais maman est encore là. Il y a des fois des divisions, mais le Seigneur vient déverser un amour. Ça commence par la grande sœur, le grand frère. Vous allez manifester vraiment un amour dans votre famille. Pas seulement la journée, même durant les nuits, les temps de prière. Vous allez reprendre avec des temps de prière. Le Seigneur va déposer vraiment quelque chose dans vos maisons. En effet, c'est l'amour qui déclenchera tout. Il y a des fois, merci Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne viviez plus. Parce que vous avez arrêté de vous aimer et parce que vous avez arrêté de prier ensemble. Mais lorsque vous allez reprendre ces temps de communion, ces temps d'amour, le Seigneur fera son travail par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y aura plein de témoignages, que ce soit au Gabon, au Congo, peu importe de là où vous nous écoutez, vous allez être remplis par le Seigneur. Nous ne sommes rien. C'est Jésus qui est qui il est, qu'il est Dieu. Et c'est lui que nous présentons ce soir. Nous présentons Jésus et que Jésus fasse son œuvre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous recevons nos guérisons, nous recevons nos restaurations. Amen. Ça a été certes une histoire personnelle, mais Dieu sait ce qu'il fait. S'il a permis qu'elle puisse passer par là, il savait qu'un jour elle allait se tenir ici, devant vous, pour vous partager son expérience. Même prier, parce qu'effectivement, Dieu, il est le Dieu qui exauce nos prières. Amen. Ça peut paraître banal, mais finalement, je suis sûre, je suis persuadée que Dieu aura fait du bien à quelqu'un, touché quelqu'un, commencé le processus de guérison, de restauration dans la vie de quelqu'un. Amen. Et donc, nous vous disons merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était le podcast Priorité Jésus, j'ai une histoire à raconter. On se retrouve dans le prochain épisode.